Salam la famille. Là, depuis un jour ou deux, on entend partout la fachosphère de Bardella, à Barbara Lefebvre, à CNews, quoi encore, Sud Radio, là, toutes ces chaînes de fachlards, d'hypocrites, de mauvaise foi, qui parlent d'immigration, de racailles, de casseurs, oui, qui s'en prennent aux fonctionnaires de la République et tout. Et faut voir le malaise, faut voir les causes. Vous voyez uniquement les effets, jamais les causes. Les causes, ça vous intéresse pas, parce que vous êtes responsable de ces causes. Comme par exemple, quand vous vous plaignez que certains jeunes avec des mortiers tirent sur les policiers, mais vous oubliez certains jeunes quand ils se font interpeller violemment, quand on leur colle des affaires, quand on les envoie en prison alors qu'ils sont innocents, c'est pas du délire. Il y a des fois, ça a même été filmé. Quand il y a certains policiers, pas tous encore une fois, qui font des faux procès-verbaux pour envoyer les jeunes en prison. Quand il y en a, on fait des perquises, on rentre chez eux, on casse tout, on détruit tout chez eux. Quand on fait tout pour que certains jeunes aient la hargne, faut pas s'étonner après. Mais ça, vous en parlez jamais, vous. Vous en parlez jamais. Vous vous plaignez de 2-3 feux de poubelle ou 3-4 abribus. Mais là, c'est des vies entières que certains policiers, encore une fois pas tous, ont détruit. Alors avec vos arguments de mauvaise foi et hypocrites là depuis 2 jours, immigration, des délires comme ça, des immigrés, ils sont français, c'est la 3e génération au moins. Ils sont français, ils sont nés en France, ils ont grandi en France. Ils n'ont rien à voir avec l'étranger, avec leur pays de leurs ancêtres. Donc il faut remettre l'église au centre du village. Ok? Soyez au moins honnêtes et puis reconnaissez que même la rapporteuse de l'ONU, c'était... Bon bref, j'oublie son blaze. L'avait dit au moment de Naël Rahmo. Elle avait parlé dans son rapport, c'est l'ONU, hein, c'est la rapporteuse, hein, du racisme systémique dans la police. Voilà, c'est encore du délire. Ah non, c'est le sentiment de persécution, comme m'avait dit la dernière fois un policier. Non, faites-nous pas passer pour des paranoïaques. Non, si même l'ONU reconnaît qu'il y a un racisme systémique, voilà, on n'a rien inventé du tout. Donc il faut reconnaître ses torts. Et je vous parle même pas des jeunes qui cherchent même du boulot quand ils voient leur adresse ou alors des noms et prénoms à consonance maghrébine. On leur donne pas taf. C'est encore aussi, ça c'est du délire. C'est prouvé maintes et maintes fois avec les CV anonymes. Donc il faut arrêter. Reconnaissez au moins, certains l'ont fait. Ah, je l'oubliais, lui, jamais je l'oublierai. Le procureur Éric de Montgolfier, pour ceux qui connaissent, l'ancien procureur de Nice, lui avait été honnête et correct. Il l'avait reconnu. Quand on lui avait dit oui, c'est l'immigration qui fait les problèmes, il y a un lien avec la délinquance à Nice. Il avait dit arrêtez avec cette hypocrisie-là, nous avons tout fait pour les mettre dans cette situation-là. C'est pas moi qui le dis, c'était Éric de Montgolfier. Et c'était pas un charlot le mec. Il avait mis le propre juge de son tribunal, le juge Renard pour ne pas le citer, en garde à vue. Allez vérifier ce que je vous dis. Certains l'ont reconnu. Des gens comme Mélenchon ou d'autres ont reconnu qu'il y avait un problème de racisme en France. Et passez-moi, ouais, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Ils sont français, encore une fois. Donc voilà, même si, bien sûr, ça peut être désolant pour des gens
qui voient leur voiture brûler, ainsi de suite. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut mettre les choses dans l'ordre et pas dans le désordre. C'est pas le quintet. Ok? Sur ce, ciao tout le monde.